Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 26 juin 2020, 15h18, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. J'ai une nouvelle à vous partager qui m'a été envoyée par Réjeanne, que je salue, une compatriote québécoise très prolifique, qui travaille fort pour nous autres, qui est vraiment étonnante. Il y a beaucoup de maladies vraiment étranges. Hein? Je vous donne juste deux exemples. Ma femme a une amie qui est née en Angleterre, qui vit ici maintenant, et qui a une sœur qui était encore vivante jusqu'à hier ou avant-hier, qui, elle, vivait en Australie. Puis elle a été atteinte d'une maladie, paf, soudainement, il y a peut-être 1 mois et demi de ça, dégénérative, peut-être un cas sur 10 millions. Apparemment, c'est vraiment très rare. Ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne comprennent pas vraiment. Tu as une dégénération de tout ton corps, tes organes. Enfin, la mort vient souvent assez rapidement. Là, c'est venu dans l'espace d'1 mois et demi. Une femme d'une 50aine d'années, disons. J'ai un client au resto où je travaille qui était pas en parfaite santé, mais était quand même en santé relative parce qu'il y avait c'est un diabétique, mais qui contrôlait ses affaires. C'était des retraités, des jeunes retraités qui aiment beaucoup voyager, qui pouvaient voyager 5 à 10 fois par année. Hein, une semaine ou deux, mais eux, ils aimaient aller dans les îles et dans le sud. Et un peu avant le confinement, quelques semaines avant, moi je les servais presque tous les samedis et les dimanches. Ils venaient le week-end la plupart du temps. C'est moi qui les servais, ça fait des années que je les sers et on a développé une relation comme avec la plupart de mes clients. C'est pour ça que j'ai une grosse clientèle qui demande à être servie par moi au resto. Et j'ai vu que sa santé se détériorait, mais eux, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, donc ils m'expliquaient qu'il y avait comme un mal de jambe, qu'ils sentaient comme un mal dans le bas du dos, qu'ils avaient de la difficulté à se lever, des fois à marcher, ou la semaine d'après, il est arrivé en chaise roulante, la semaine d'après, sa situation se dégradait. Il y avait une maladie dégénérative aussi, très rare, puis que ça va très vite, là, que j'ai hâte de voir quand on va retourner au resto le 6 juillet. S'il est encore parmi nous ou si non, et peut-être que c'est le même genre de maladie que la sœur de l'ami de ma femme. En tout cas, on a affaire à beaucoup de types de maladies inconnues, virulentes, qui vont très vite, des virus. Hein. On voit ce qui arrive avec la pandémie actuellement. C'est loin d'être sous contrôle. On ne sait même pas comment ça va se terminer. On n'a même pas fini la première vague. Donc, imaginez quand on sera rendu dans la deuxième vague. Donc, le cas étrange d'un homme qui voit les chiffres comme des spaghettis. Ça nous est rapporté par Futura Santé, sous la plume de Julie Kern. Un ingénieur de 60 ans souffrant d'une maladie neurodégénérative rare présente un symptôme plus qu'étrange alors que son cerveau voit des chiffres. Ce dernier les perçoit comme des gribouillages. Depuis 2011, la vie d'un ingénieur d'une 60aine d'années a totalement basculé. Laissez-moi juste deux petits instants, une petite minute, je suis en train de rebrancher l'ordi à mon réseau. Je suis toujours en train de perdre la connexion, je ne sais pas ce qui arrive. Bon. Depuis 2011, la vie d'un ingénieur d'une 60aine d'années a totalement basculé. On lui a diagnostiqué une maladie dégénérative rare alors qu'il souffrait de tremblements de la main et de difficultés à marcher. Donc ça ressemble exactement à ce que mon client avait. Ou presque. Au fil des années, sa maladie a conduit à une atrophie des ganglions de la base. Ces symptômes ont alors évolué, prenant une forme plutôt étrange. Alors que le patient, surnommé RFS, a l'habitude de travailler avec les chiffres, voilà que ceux compris entre 2 et 9 deviennent un gribouillis incompréhensible pour son cerveau. Mais il est tout à fait capable de discerner les 0 et les 1 et les lettres. Enfin, il ne souffre d'aucun problème de vision. Son cas a intéressé un groupe de neuroscientifiques américains de l'université Johns Hopkins. Pendant que RFS effectuait des exercices, les scientifiques ont analysé l'activité de son cerveau avec un électroencéphalogramme pour comprendre ce qui n'allait pas, et il publie un résultat dans la revue PNAS. La clé de cette étude est de comprendre ce qui semble être un paradoxe. Comme RFS voit les chiffres, et uniquement les chiffres comme des spaghettis, explique Teresa Schubert, première auteure de l'étude. On voit ici ce que
l'individu en question voit quand il regarde un 8 dans son cerveau. Les scientifiques ont demandé à RFS de recopier le chiffre 8, colorié en orange. Sur les images filmées, il commence à tracer des lignes abstraites qui changent à chaque fois qu'il regarde à nouveau le modèle. Finalement, RFS voit le chiffre 8 comme un gribouillis où la couleur orange fait office d'arrière-plan. C'est ça qu'il voit, lui, quand il regarde le chiffre 8. Vraiment hallucinant. Les chiffres semblent totalement embrouillés. L'esprit de l'ingénieur. En effet, les scientifiques lui ont montré l'image d'un objet connu, comme un violon, avec un chiffre par-dessus, le 3. RFS n'a pas été capable de discerner l'instrument de musique et le chiffre dans l'image présentée. Que se passe-t-il du côté des ondes cérébrales sur bon, on va l'avoir. L'électroencéphalogramme, bon. Donc, les scientifiques ont demandé, donc, que se passe-t-il? Donc, sur l'électroencéphalogramme, tout semble normal. Le cerveau de RFS s'active comme lorsqu'il regarde un visage seul, alors que lui-même ne voit pas le visage ou le chiffre. Le résultat est le même pour les chiffres. Si le patient voit un ensemble de lignes sans queue ni tête, son cerveau s'active comme s'il voyait un chiffre normal. Ainsi, le cerveau de ce patient hors du commun est capable de comprendre qu'il voit un visage ou un chiffre alors que lui-même n'en a pas conscience. Selon les scientifiques, le cas de cet homme démontre que la perception visuelle et la conscience ne sont pas aussi étroitement liées que ce que l'on pensait auparavant. Le système cognitif du cerveau intègre une image, mais requiert un mécanisme supplémentaire pour que nous ayons conscience de l'image que nous voyons. Il y a au moins 2 étapes qui doivent se produire pour que nous ayons conscience de voir quelque chose. Le cerveau doit le détecter, puis faire un traitement supplémentaire pour que la chose détectée arrive jusqu'à la conscience. Imaginez-vous, c'est vraiment fascinant. Pour l'individu en question, la seconde étape ne fonctionne pas quand il y a un chiffre, nous explique Mme Schubert. Vraiment hallucinant, mais ça nous démontre aussi à quel point ce qu'on voit, c'est une perception. Hein? Je suis une perception de ce que vous avez d'encodé, et vice-versa, et l'univers qui nous entoure, et ce qu'on voit. Vraiment fascinant. On n'a pas fini d'en parler, je vous reviens.